that fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Autant bien de Tissou Warren Jazz pour accompagner nos invités ce matin sur les 104.5. On a Sylvie, Chandy Touré et Arsène Philippe Ono. Avant de parler. Ils viennent parler de Noël ensemble, c'est ça, journée caritative pour les enfants démunis de Libreville. Entoum ce samedi 23 décembre au Gallo Club à Minoubé, c'est ça? Exactement. Bonjour Sylvie. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Je vais bien. Tu as la Bonjour forme? Gina. Oui, ça va. Arsène, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Tu as la forme? Il y a la forme, on est là, on s'est levé tôt, c'est pour les enfants. Sylvie, elle est déjà venue ici, mais toi, c'est la première fois. Bon, je suis souvent venu ici en tant que touriste, touriste accompagnateur. C'est quoi ton concept en fait? Tu es un influenceur, tu es un blogueur, tu es toujours sur les réseaux sociaux en train de débattre des thèmes sociaux. C'est quoi ton concept? Bon, il faut surtout dire que comment dire, je sais pas s'il faut le définir ainsi. Je suis assez préoccupé souvent par les questions de la société et de donner mon avis sur les réseaux sociaux, sur la vie politique et la vie publique. Et donc c'est un peu... Non, ne bascule pas, c'est ce qu'elle te dit. Ah voilà, ok. À part ça, je suis en train de préparer... Approche-toi bien du micro. Je suis en train de préparer la sortie de mon premier livre qui va sortir... Ah d'accord, tu es un écrivain. Voilà, qui va sortir. Le titre, c'est Comment réussir à rater sa vie. C'est un livre que j'ai écrit qui est non seulement... qui parle un peu de moi et aussi de tout ce que j'observe dans le quotidien. Donc c'est un livre conseil et aussi un livre autobiographique. Qui t'a investi de cette mission? Bon, comment on dit, on est tombé là-dedans. Surtout les réseaux sociaux m'ont beaucoup apporté. Je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, c'était la seule plateforme où je pouvais être assis au quartier dans un bar et discuter avec un membre du gouvernement, interagir avec lui, lui donner mon avis sans qu'il puisse me couper la parole. Donc vraiment, j'ai trouvé ça génial. Je me suis mis à fond là-dedans et petit à petit, la mayonnaise a pris et voilà, les gens petit à petit, je me suis donné un petit nom, Par aux puissances. J'ai commencé. C'est quoi le concept de Par aux puissances? Je crois que c'est les lettres de c'est l'abréviation de ton nom. Oui, Philippe Arsène Ono. Et il faut dire que puissance, là, c'est quelle puissance que tu veux nous envoyer? C'est Mali puissance. Mali puissance. Mali puissance. C'est ça. Non, en fait, faut dire que c'était surtout, c'est venu comme ça, avec mes amis qui m'appelaient Par aux puissance, parce que j'avais l'habitude d'animer une chronique sur ma page. Je fais semblant de passer un appel à quelqu'un et j'interagis avec la personne. J'utilise beaucoup l'humour pour dénoncer certaines choses, parce que parfois, je préfère parler de sujets sérieux avec une petite connotation humoristique pour peut-être trouver la meilleure façon de dire les choses. Donc c'est un peu comme ça que c'est tout à fait. La dernière publication parle de la sortie du CFA. Est-ce que tes informations sont sûres? Bon, l'information vient de l'agence Ecofin, qui est une agence quand même assez cotée. Il faut dire que la semaine dernière, le samedi, il y a eu une réunion de l'UMOA et que au cours de cette réunion, à la fin de cette 52e conférence de l'UMOA, le président Roch Kaboré a déclaré que les pays de l'UMOA et de la CEMAC allaient sortir de la zone CFA et qu'ils étaient en train de se préparer pour qu'en 2020 ils puissent sortir de cette zone. Donc j'étais en train de dire qu'on attendait de voir à peu près. On avait déjà eu des échos qui pouvaient déjà laisser présager une sortie de la zone UMOA de la zone CFA. C'était déjà envisagé, mais c'est la première fois qu'un chef d'État
le dit au cours d'une conférence. Donc c'était quand même un fait majeur et je voulais le souligner juste sur une publication. D'accord, ok. Sylvie, rebonjour. Rebonjour. Alors toi, c'est pas la première fois que tu fais Noël pour tous. Noël ensemble, c'est Noël pas Noël ensemble, pour tous. Noël pour tous, Non, Noël non, ensemble. non. Mais ensemble et pour tous, En fait, c'est il y a pareil. beaucoup de Noël en ce Je moment. sais, mais Ah justement, bon, hein? comme il y a Noël pour tous, il me c'est autre semble, chose. voilà. Ah, toi, c'est Noël Nous, ensemble. c'est Noël ensemble, C'est exactement. qu'on connaît déjà le concept, réunir des enfants, partager les cadeaux. Exactement. Qu'est-ce mais... qui se cache derrière ça? L'amour du prochain? Oui, l'amour du prochain, la joie, le bonheur partagé. Et il faut quand même avouer qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on apporte des modifications, des améliorations à notre concept. Et cette année, on a quelques améliorations qu'on va apporter. Lesquelles? Alors, lesquelles? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Ça c'est direct. Hein. Direct. Alors, on a 3 ouais. orphelinats cette année déjà. Précédemment, on était focus que sur un seul centre d'accueil. Ça, c'est déjà la première innovation. On a la deuxième innovation qui est, on sort de la périphérie de Libreville. On touche, je pense que le premier campement est toujours dans Libreville ou je ne sais pas trop comment ça se départage, mais on a les orphelinats du premier campement et on a aussi des orphelins de Ntoum. Donc, vous voyez, ça c'est déjà la deuxième amélioration. Et la troisième amélioration, on va passer au parrainage de 3 enfants cette année. Et ça veut dire? Ça implique quoi exactement le parrainage de 3 enfants? Parrainage de 3 enfants, ça implique que... Parce que les gens, ils parrainent aussi les baleines, ils parrainent les dauphins, ils parrainent les éléphants Oui, en Afrique, bien ils parrainent sûr. beaucoup de choses. Ah bon, il y a des gens qui Alors, parlent ça, des je baleines? savais Même, pas. même les chimpanzés. Les US, les Italiens, tout ça, on leur dit de parrainer un éléphant et tout ça. Ils meurent pas? Voilà. Non, Ah, ils mais envoient même de les l'argent êtres pour humains, qu'on ils puisse meurent. s'occuper de lui. Non, mais je demande. Même les êtres humains meurent. Je demande, excusez-moi. Non, en fait, le parrainage implique qu'on va s'occuper La scolarité. du côté scolaire de 3 enfants. Donc, comme on a 3 orphelinats, on va prendre un enfant dans chaque orphelinat. Donc, on va suivre son cursus scolaire, on va payer la scolarité, on va payer les fournitures parce qu'on est parti sur des enfants qui n'ont pas commencé encore l'année scolaire. Donc, on a ça, payer la scolarité, les fournitures, assurer le suivi scolaire tout au long de l'année. Les enfants qui sont dans les orphelinats sont déjà très atteints parce que émotionnellement, ils ont été abandonnés ou alors abandonnés volontairement ou pas parce que les parents peuvent être morts et ça, c'est pas volontaire et ce genre de choses. Donc, ils sont déjà psychologiquement assez atteints. Vous vous basez sur quoi pour choisir un parmi tous ces enfants-là? Vous pouvez encore apporter plus de tristesse. Il va se dire, ben voilà, moi je ne vaux rien, la preuve on ne m'a pas choisi. Non, pas du tout. Alors, on ne choisit pas au pif. D'accord, ça c'est important. On choisit avec les responsables de chaque établissement. C'est eux qui connaissent Vous ne précisément... faites pas avec la plouffe, quoi. Non, pas du tout. On ne fait pas fico-fico-fion, comme on dit au quartier. Donc, c'est eux qui connaissent précisément les besoins de chaque enfant. Ils connaissent à peu près les particularités de chacun d'entre eux. Ils nous proposent 3 noms. Nous, après, en comité restreint, parce qu'on a ouvert un peu notre opération Noël ensemble un peu à tout le monde. Donc, même toi, si tu es intéressé, tu peux adhérer au concept. Mais on a un comité restreint où on pose les dossiers. On dit, bon, voilà, on a eu quoi, 9 dossiers. On a 9 dossiers. On choisit qui parmi les 9? On étudie, on dit, bon, celui-là, il n'a pas de parents, il n'a pas d'oncle, il n'a personne, il a été abandonné comme ça. Celui-là, il a des difficultés à assimiler les leçons, à suivre son cursus. Et donc, vous en choisissez Et puis, trois. on rechoisit parmi les 3 proposés par l'orphelinat. D'accord. Et cette année, vous attendez, vu qu'on avait les 3 améliorations, vous attendez combien d'enfants à peu près? Alors, cette année, on attend 200 enfants. 200. Mon grand Maxime. C'est balèze, hein? Oui, c'est balèze. Vous avez des cadeaux pour 200 enfants? Oui, on en a. On À en a, manger pour 200 enfants. mais pas tout. Je préfère ne pas m'avancer brutalement. On n'a pas tous les cadeaux. On a suffisamment à manger parce que pour nous, on va du principe que quand il y a à manger pour une personne, il y a à manger pour 200. D'accord, donc on ne va pas faire aussi un gros festin avec tout ce qu'on peut retrouver sur toutes les grosses tables pendant les fêtes, mais on va donner le minimum. On va créer une ambiance goûtée particulière pour ces enfants parce que c'est quand même des enfants. Donc voilà. Vous faites ça le 25? Non, on le fait le 23 décembre, le samedi. D'accord. Vous-même, vous n'avez pas vos familles chez qui vous pouvez partir. Vous avez décidé de vous consacrer aux orphelins. Ben, je pense Pourquoi? que c'est l'amour de l'autre.
Je pense que toutes les personnes avec qui nous sommes retrouvés, on a eu cette même vision, ce même partage qui était de donner aux autres. Donc, de nous oublier, n'est fût-ce qu'une date dans l'année. On ne va pas être aussi égoïste et se dire que, tout au long de l'année, on est focus que sur Sylvie Touré ou bien sur Pao Puissance ou sur Dafresh ou sur Gina. Non, pas du tout. Il faut bien qu'à un moment donné, on s'oublie, qu'on essaye de donner aux autres au maximum. Et après, ce n'est que le 23. Le 24 est là, on a le temps de fêter le 24, de réveillonner avec nos enfants, avec nos familles. Et le 25, de faire un petit brunch en famille. C'est pas une activité qui va vous rapporter de l'argent, en fait, ça c'est caritatif. Qui vous soutient? Alors, on a beaucoup de partenaires. La vérité. Alors, on a beaucoup de partenaires. Je vais citer Sobraga qui nous accompagne depuis la première édition. On a Airtel également qui nous accompagne. On a Garep. On a Boom Consulting. On a beaucoup d'autres sociétés et beaucoup de mécènes également. D'accord. Toi, quel est ton impact, ton rôle dans cette organisation? J'ai rejoint l'aventure depuis l'année dernière parce que je fais partie de l'association Libreville Label qui était d'abord un groupe l'association, la page. C'était d'abord une page Facebook, après c'est devenu une association qui a avec Shadim Okarim. À qui on fait un petit coucou. Non, rien. J'ai la grippe. Donc Libreville Label, c'était d'abord une page Facebook avec des milliers d'adhérents et nous sommes constitués en association. Donc on avait depuis l'année dernière lancé un projet de construction d'un orphelinat. Avec la maman qui était décédée. Voilà. Et donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure. Ouais. Parce que j'étais l'un des porte-parole de cette organisation au niveau de l'orphelinat. Et après, l'année dernière, je les ai accompagnés pour organiser l'arbre de Noël au niveau du Skylife à Mayena. Donc j'ai vu comment ça s'était passé. J'étais bénévole, j'ai passé la journée avec les enfants, on les a pris en bus, on les a emmenés là-bas s'amuser, on a mangé. C'est un concept qui n'existe pas bien au Gabon, bénévole. Comment tu as fait pour acquérir la culture du bénévolat? D'abord, je me suis insurgé contre un fait. C'est-à-dire qu'au Gabon, j'avais constaté qu'il y avait ce qu'on peut appeler des orphelinats VIP et d'autres orphelinats qui existent mais qui ne sont pas pris en compte. Donc, vous avez des orphelinats là où des enfants ont pratiquement tout. C'est-à-dire que toutes les grandes entreprises de la place vont faire tous leurs dons uniquement là-bas. Donc, ces enfants-là sont même saturés par les visites, saturés par les dons. Pendant qu'il y a d'autres orphelinats qui ne sont pas toujours reconnus. On ne va pas reprocher à quelqu'un de choisir un orphelinat. C'est une question d'organisation. C'est pas écrit dans la loi. C'est caritatif, c'est de la volonté, c'est de la bonne volonté. Oui, mais quand même, essayons quand même de répartir nos dons dans tous les orphelinats. C'est une question d'organisation. Lorsque vous rencontrez ces orphelinats-là, je pense, est-ce que vous discutez aussi avec les responsables? C'est vrai que vous vous occupez des enfants, mais est-ce que vous discutez aussi avec les responsables? Oui, c'est vrai. Parce qu'une entreprise, elle travaille avec une organisation parfaitement constituée et huilée, qui a un bon mécanisme. Voilà. Si tu as un orphelinat, même si tu as 20 ou 25 enfants, et que il y a pas de documents, tu n'es pas bien organisé, ça, elle va pas travailler avec toi. En tout cas, Gina, tu as dit le mot, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous aussi, on travaille avec ces orphelins parce que vous allez vous rendre compte, vous allez dans certains orphelinats, parfois les conditions ne sont pas celles-là. Ils ont pas, comme tout à l'heure on parlait de l'orphelinat de la dame qui est décédée. Après son décès, il y a eu beaucoup. Maintenant, il faut remettre les choses en place. C'est-à-dire que l'organisation n'est pas toujours souvent celle-là. Donc nous, quand même, on a décidé de venir au secours de ces orphelinats-là, de ces enfants. Vous avez terminé l'orphelinat de la maman là? L'orphelinat est toujours en chantier. Ah ouais, parce que vous êtes venu ici dire que non, le projet vous allez faire l'orphelinat maintenant des années plus tard, plus rien. Non, Dafresh, le projet n'est pas abandonné. Mais on ne voit plus de publication sur ta page. Tu ne mets plus la publication qui dit que tu étais fort pour publier quand tu transportais les briques. Non, c'était fort quand tu transportais les briques, tu faisais les photos. Maintenant là, tu fais les photos des top modèles. Regarde ta photo, regarde. Tu fais maintenant les photos des top modèles, si tu regardes l'avenir, le soleil ou quoi. On peut quand même aller sur la page de Noël ensemble quand même. L'orphelinat est toujours en construction. Sylvie veut revenir à l'événement. Revenons à l'événement. Ils ont le temps. Il faut l'inviter une prochaine. L'orphelinat est toujours en construction. C'est du côté d'Ovendo après le chantier moderne. Donc il y a eu des petits soucis avec le décès de la maman. Il faut remettre tout en place et je pense qu'ils sont en train de s'organiser pour qu'on puisse redémarrer. Sylvie, c'est facile de travailler avec toutes ces personnes-là, tous ces partenaires? De les convaincre, de leur donner, qu'ils puissent donner leur participation? Alors, depuis 4 ans,
je vais dire que ça a été compliqué la première année, mais après passer la première année, on n'a plus eu un gros souci parce que les partenaires ont bien compris le concept, ils adhèrent à l'idée et au partage. Donc on n'a plus vraiment, on ne fait plus... La machine est bien huilée voilà, déjà. La machine est à notre niveau, elle est déjà bien huilée. Et donc on avance, quoi. On envoie juste les courriers au moment opportun avec la présentation du nouveau concept qu'on va apporter, la nouveauté qu'on va apporter cette année. Et on pose toujours la question aux partenaires. Est-ce que les enfants des orphelinats, là, c'est des vrais orphelins ou bien c'est des enfants qui fuient les maisons et qui deviennent des enfants de la rue? Il y a ça et il y a des vrais orphelins. Pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a toujours des enfants défavorisés, il y a des familles qui n'arrivent pas à supporter des enfants. Si pour moi je vais du principe simple, à part si c'est un petit enfant de Bourges qui veut connaître un peu la dure, mais je vais du principe que si quelqu'un fuit de chez lui, c'est que toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y reste. Donc il y a forcément un manque quelque part. Il se retrouve dans une famille, on va dire une famille d'accueil, un foyer d'accueil qui... Par moments, ils n'ont même pas de quoi manger. Quand on est allé au premier campement, la route est coupée, mais c'est incroyable. Les enfants traversent une rivière pour aller à l'école. Bon, je me dis, bon, même si tu fugues de chez toi, il y a quand même un petit minimum que tu ne peux pas laisser, quoi. Toi, tu as un enfant? Oui, je suis maman. Et quand tu vois ton enfant et les autres petits-enfants, là, qu'est-ce que ça te fait? J'ai mal parce que c'est pas la vision qu'une mère puisse avoir pour ses enfants, qu'elle soit vivante ou décédée, enfin j'ai envie de dire, mais je suis partagée et c'est pour ça justement qu'on a lancé ce concept parce que ça nous touche au plus profond de nous, qu'on arrête de se dire qu'on est égoïste, qu'on pense qu'à se faire de l'argent. Non, on le fait de façon très bénévole et voilà, on aspire toujours à donner le meilleur à nos enfants, on aspire à donner le meilleur aux enfants des autres également, mais en privilégiant aussi, il faut se l'avouer, nos enfants. Est-ce que, à part le Noël ensemble, il y a d'autres initiatives que tu portes envers ces enfants? Pour le moment, je reste focus que sur Noël ensemble parce qu'il ne faut pas qu'on s'éparpille, il ne faut pas qu'on fasse tout et n'importe quoi, mais j'accompagne également plusieurs autres associations à titre personnel. Donc voilà. D'accord, ok. Et vous allez donc organiser ça au Galop? Au Galop Club le 23, le 23 ouais. Au Galop Club, on va très tôt le matin avec nos bénévoles, on va faire venir les enfants qui sont en tout, mais ceux qui sont dans les autres orphelinats de Vendo et qu'on va recevoir. Donc on va se retrouver tous au niveau du Galop Club. Je sais à 10h? Non, à partir de 9h, de 9h à 16h. Mais l'orphelinat là se trouve où? Alors les orphelinats, on a l'orphelinat du premier campement qui est situé, du moins c'est un peu compliqué on n'a pas les numérotations ici, c'est un peu compliqué à indiquer, mais c'est l'entrée juste en face du dépôt pharmaceutique du premier campement. D'accord. On a l'orphelinat... Le premier campement c'est au Cap. Au Cap, oui. Exactement. D'accord, donc ils vont quitter du Cap là-bas. On va les transporter, donc nous-mêmes on se porte garant, on va avoir deux membres des associations dans les bus, donc les enfants ne vont pas partir d'un point A à un point B tout seul avec le chauffeur, pas du tout. Et on a également l'orphelinat de Ntoum qui est en fait une branche de l'orphelinat de Kingélé. Qui était dirigée par maman Julie et qui aujourd'hui justement ne fonctionne plus et seule l'antenne de Ntoum est opérationnelle actuellement. Et nous avons aussi quelques enfants démunis de Ovando et de Kingélé encore. Est-ce que de temps en temps, vous allez quand même les voir comme ça? Oui, ouais. on va les voir parce que on a déjà tissé un lien avec ces enfants. Ils nous connaissent parfois même quand on met du temps à passer chez eux. Quand on revient, ils nous disent « Mais vous étiez où, tonton, tantine ?» Donc on a déjà beaucoup de liens avec ces enfants. Donc voilà, on est obligé d'être présent, d'être dans leur vie et voilà. D'accord. Il y a d'autres personnes qui vous aident matériellement, à part les entreprises? Il y a des gens que vous acceptez s'ils viennent donner des cadeaux? Oui, on ne dit pas non parce que c'est un acte de solidarité. Donc on a déjà, comment ça s'appelle, Libreville Label, on a Cuisine Gabonaise.
C'est une association maintenant. C'est une association. C'est une association maintenant et on a Cuisine Gabonaise qui est la page de référence. Gina, tu connais Cuisine Gabonaise quand même? Oui, je connais. Voilà, bon, ça c'est une page et maintenant ils sont en train de se constituer en association et nous avons aussi beaucoup de donateurs et pas mal de personnes anonymes qui participent. Toi, tu aimes bien les œuvres caritatives, hein? Comment tu es arrivé dedans? Ouh là là. Oula, très très bonne question. Je suis arrivée dedans de quelle façon? Je sais pas, je pense que je porte un intérêt particulier aux enfants, je porte un intérêt particulier aux personnes démunies et puis je suis touchée par tout ce qui les touche en fait. D'accord, ok. Oui, il y a un souci. Non. Toi, Gina n'a pas l'air convaincue. Gina n'a pas l'air convaincue. Hein? Non, même pas. Oh, je suis convaincue. J'étais en train de regarder ça, en fait. J'avais le regard plongé là-bas. Mais on ne trouve pas ta page. Bah si. Ça s'écrit comment? Alors, Noël, ensemble. D'accord, on va chercher ça. On y va, Noël, espace, ensemble. J'ai envie de vous demander, le temps que Dafresh est en train de chercher la page, excepté le Noël, quand vous avez fini de célébrer avec les enfants, l'année c'est quand même 365 jours. Hein? Oui. Après les 365 jours là, est-ce qu'il y a des activités, voilà, pas aux puissances, est-ce que vous repartez voir c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit quand on repart et tout, mais quand vous repartez concrètement, qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Est-ce que vous avez un plan bien établi, que par exemple on a ce truc qu'on fait avec les enfants, cet truc et ainsi de suite? Non. Bon, déjà, nous au niveau de Libreville Label, vous faites des photos. Jolie photo de Libreville. Non, déjà il faut savoir que ces orphelinats là, la plupart ils ont beaucoup de partenaires. Ils travaillent avec beaucoup d'organisations, avec beaucoup d'ambassades. Donc ils ont déjà des programmes assez élaborés. Et ils travaillent pas dans le désordre parce que à la fin de chaque année, ils ont une cérémonie où ils déclinent toutes leurs activités annuelles et ils font appel à des bailleurs. Donc maintenant, par rapport à tous leurs besoins, vous pouvez choisir 2 ou 3 de besoins durant l'année dont vous portez garant, voilà, dans lesquels vous voulez les soutenir. Donc c'est un peu ça au niveau de... Si je veux participer et amener ma contribution, comment je fais? Alors c'est simple, si vous avez des dons, que ce soit du matériel, des cadeaux... Des Jordan. Les enfants de l'orphelinat, ils portent pas, ils ont pas la même pointure que moi. Ils ont des t-shirts, mais bon, je mais donne les d'abord... orphelins, c'est quand même les mineurs, non? Quand ils sont déjà majeurs, on va encore les garder. Non, oui, mais il y en a qui poussent vite en fait. Il y en a qui sont grands, qui ont de grands pieds. Et tu connais en orphelin? Non, mais moi j'ai travaillé, j'ai accompagné Sandrine Mengue, ma copine, qui travaille souvent avec les orphelins, et on est allé au centre d'accueil d'Angonje, et là-bas il y a plusieurs types d'enfants. Il y a même des enfants qui viennent, tu vois, quand on parle des immigrés, qui viennent en bateau là à Libreville, quand les bateaux échouent et que par exemple il y a des adultes qui meurent et tout, les enfants qui sont recueillis là, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans les orphelinats. Donc il y en a qui sont là-bas qui parlent même pas le français mais qui sont grands, hein. Est-ce que vous pensez, oui, j'étais en train de demander comment je fais pour participer, voilà, pour donner ma contribution. Donner ta contribution, alors qu'il y a différents numéros, donc notamment on a le 07 00 09 80, on a le 02 13 07 07, on a, Pao, ton numéro s'il te plaît? J'ai le 02 63 15 67. J'ai pas tous les numéros. Il y a le 02 63. Il y a 13 07 07. Oui, j'ai déjà donné. Le 07 00 09 80. Exactement. Ce sont des numéros, en fait, vous pouvez appeler pour qu'on vienne vers vous pour récupérer les lots. Et également, le 07 sert également pour tous les envois Airtel Money. Est-ce que vous pensez que l'État devait mettre quand même un peu de son énergie dans la question des orphelinats? Il y a déjà il faut reconnaître qu'il y a déjà une assez grande volonté. Hein.
une assez grande volonté de l'État de régler toutes ces causes. Mais seulement, je suis de ceux qui pensent quand même qu'il faut surtout se tourner vers les initiatives des associations. Parce qu'au Gabon, on a tellement d'associations, on a tellement d'ONG. Et parfois, ces associations, ces ONG, parfois, on termine l'année, ils ne présentent pas des bilans. Voilà. Donc, il faut... Aucune activité, voilà, quoi. aucune activité. Mais parfois, c'est des ONG qui font le tour des personnalités publiques, politiques, prendre de l'argent, prendre des dons. Non, je pense qu'il faut un engagement plus personnel des ONG. Il faut aussi que nos stars... que nous avons dans le monde du show business des stars, des artistes. Il faut qu'ils aient plus des élans de cœur, parce que beaucoup d'entre eux ont de l'argent même, mais vraiment c'est difficile. Il y a que parfois quelques-uns qu'on voit dans des œuvres caritatives. Certains d'entre eux peuvent venir parrainer des orphelinats. L'État ne pourra pas tout faire. Ouais. Maintenant, il faut que certains d'entre eux viennent parrainer des orphelinats, aider ces enfants à être au quotidien avec eux, parce que on ne va pas remettre à l'État toute cette cause-là. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Il faut qu'on le fasse ici également. Voilà. D'accord, ok. On peut par exemple, Dafresh peut par exemple devenir l'ambassadeur d'un orphelinat et lancer des activités où ces fonds-là sont remis à cet orphelinat. Vous avez déjà les cadeaux pour les enfants, c'est déjà prêt ou bien vous êtes toujours en train de collecter? Alors, nous sommes toujours en train de collecter et on a certains cadeaux. 200 cadeaux, c'est quand même énorme. Donc, on est encore en train de collecter. Comme je le disais, on a certains mécènes qui nous ont offert des cadeaux. Mais je vais revenir un peu sur la question que Gina a posée, à savoir si on avait un programme et si on discutait avec les responsables de ces orphelinats. Je dirais oui. Donc, Arsène a répondu pour Libreville Label. Moi, je vais répondre au nom du collectif Noël Ensemble. On le fait. On fait des visites inopinées. Alors nous, c'est ça notre petite marque de fabrique. On n'aime pas trop prévenir qu'on va arriver. On arrive, on découvre vraiment les enfants et les responsables dans leur environnement naturel et brut. D'accord, ça nous permet aussi déjà d'avoir une idée à savoir s'ils sont privilégiés, si ils font l'objet, on va dire quelque peu de maltraitance aussi, de maltraitance, ou bien que les dons qu'on a apportés, qu'on a mobilisés, les gens à contribuer sont mal exposés. D'accord, tout ça, au travers de ces visites inopinées, on a un aperçu de ça. Et jusque-là, de toutes les visites qu'on a eu à faire, on n'a pas été déçus. On est bien satisfait de tout ce qui se fait. Oui. Et également on prend le temps de discuter avec les responsables des orphelinats, parce que on ne peut rien engager, on ne peut rien faire si la source même ou le responsable de l'orphelinat ne nous donne pas l'état de besoin, ne nous dit pas voilà ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. D'accord. Donc voilà, c'était juste pour préciser et de dire qu'on a un planning bien huilé, on sait ce qu'on fait. Je tiens encore à préciser que toutes les personnes du collectif, je veux dire du noyau dur de Noël Ensemble, nous sommes toutes des mamans. Donc forcément... Et des papas. Et des papas, voilà. Donc on connaît le mécanisme, comment suivre les enfants jusqu'au bout. D'accord. Merci Sylvie, merci Philippe Arsène. Est-ce qu'on a d'autres informations à ajouter avant de se séparer? Non, juste dire que moi je suis toujours à la recherche de tout ce qu'on peut faire ensemble. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on a beaucoup de... Tout ce qu'on peut faire ensemble de positif, parce que la guerre, positif, on l'a fait aussi ensemble. De positif surtout. Donc c'est pour ça que j'invite tous ceux qui veulent être bénévoles, tous ceux qui peuvent nous soutenir, faire des dons en nature, quoi que ce soit, c'est des choses qu'on peut faire ensemble pour ces enfants. Voilà, donc c'est vraiment sans connotation politique, il n'y a pas de grand derrière ou quoi que ce soit, et vraiment c'est des initiatives dans lesquelles nous devons vraiment nous lancer pour qu'ensemble nous puissions donner du savoir à ces enfants. D'accord, merci Philippe Arsène Renaud qui est avec nous ce matin. Sylvie, un dernier mot avant de se séparer? Alors un dernier mot, je vais rebondir un peu sur ce que Philippe vient de dire. Ça n'a aucune connotation politique. Ça, il est important de le préciser, parce que on a des personnages comme Pao Puissance, on a des personnages comme Shadi, on a des personnes neutres comme certaines personnes de l'association. On a même Jeff Blampin. Comme toi.
On Vous a avez des Jeff personnes Blampin. comme toi. Oui, bien sûr, je suis neutre. Hein. Donc, je suis Jeff neutre. Blampin est bénévole. Et Oui, oui. voilà, c'est vraiment, il n'y a aucune connotation politique. Donc, j'aimerais vraiment, à un moment donné, qu'on mette de côté tout ce qui a trait politique. Je pense que chaque chose a son temps. Un moment pour la politique, un moment pour les enfants, un moment pour les associations. Je Un pense moment que- pour la paix dans le monde. Un moment pour la paix, exactement. Merci beaucoup, Gina. Et voilà, on peut faire beaucoup de choses. Donc, nous sommes aussi en attente de bénévoles. On invite toutes les personnes désireuses de se joindre à À nous. Fresh. On invite c'est aussi bénévole, déjà. Urban FM à contribuer avec une belle petite enveloppe. Mais on Et, contribue déjà, vous êtes assis là. Donc, Vous parlez, tous les Beauville vous donc, écoutent, le monde entier. Mais vous non, écoute. mais justement, il faut appuyer encore un peu Via le plus. streaming, on contribue. Non, il faut appuyer encore plus. Donc voilà, notre organisation est ouverte et on vous attend nombreux. D'accord, merci. C'était donc Sylvie qui terminait ses propos ce matin dans le Da Fresh Morning, qui venait nous parler de Noël ensemble, la journée caritative pour les enfants démunis de Libreville et d'Ontoum ce samedi 23 décembre au Gallo Club à Mindoubé à partir de... À partir de 9h, donc c'est de 9h à 16h. Merci. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm